Alors, quelques propriétés du complémentaire. Étant donné trois ensembles A, B, E, si A est contenu dans E, alors le complémentaire du complémentaire est l'ensemble même. Okay. Ça, c'est facile à voir. Le complémentaire de A est tout ce qui est aux alentours de A. Mais si vous prenez le complémentaire de ça, cela est vraiment à nouveau A. Puis, la deuxième propriété est A est contenu dans B, contenu dans E. Donc, le complémentaire de B est cette partie-là. Et du coup, elle est contenue dans le complémentaire de A, qui est cette partie-là, plus ça. Et on reste là. Voilà. Bon. Les autres, je vous laisse regarder vous-même. Les complémentaires de l'intersection, la réunion du complémentaire, les complémentaires de la réunion et l'intersection du complémentaire. C'est très facile à voir. Alors, la chose plus importante qui concerne les ensembles est qu'on peut construire des applications entre ensembles. Une application est définie par trois aspects principalement. Un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et une machine, un mécanisme qui permet de passer de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée. Donc, dans ce cas-là, E est l'ensemble de départ, F est l'ensemble d'arrivée et petit f minuscule est le mécanisme en question. Exemple, on prend l'application signe qui va des entiers relatives vers l'ensemble de deux éléments plus ou moins et qui envoie n sur plus si n est positif ou sur moins si n est négatif. Notre application très facile est l'identité de n'importe quel ensemble vers lui-même qui envoie un élément x sur l'élément x. Voilà, bon, ici vous avez un rouge, l'ensemble de départ, un rouge, l'ensemble d'arrivée, un rouge, le mécanisme. Alors, quelques conventions et définitions sur les applications. Si f de E1 et E2 est une application, E, x et y sont deux éléments de E1 et de E2. Si y est égal à f de x, c'est-à-dire le mécanisme envoie x sur y, on dit que y est l'image de x par f et que x est l'antécédent de y par f. Par exemple, l'image de moins 1 à travers l'application signe est le signe moins. Et l'antécédent de un des antécédents du signe moins à travers l'application signe est moins 1. OK. Alors, remarque importante, on peut comparer deux applications différentes et elles sont égales si elles ont le même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée et même mécanisme, c'est-à-dire tous les éléments de l'ensemble de départ ont même image par les deux applications. Alors, une définition importante, si f de E1 vers E2, d'un ensemble E1 vers un ensemble E2, est une application, les sous-ensembles de E1 fois E2 du produit E1 fois E2 défini par les couples x, f de x, c'est-à-dire x appartient à E1 et f de x appartient à E2,
et f de x est l'image de x à travers l'application f. Ces sous-ensembles du produit est appelé les graphes de f. Par exemple, si f est l'application qui envoie x vers x plus 1, définie sur 0, 1, avec image d'un R, voilà, son graphe est donné par les x plus 1, avec tel que x appartient à 0, 1. Voilà. Et ça s'appelle les graphes parce que c'est vraiment une correspondance avec les points du graphe d'une fonction. Dans ce cas-là, le graphe serait, si ici on a l'axe des x, ici on a l'axe des y, c'est quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est mieux dessiné que dans l'esquisse de la page précédente. Ok, ceci effectivement est le graphe de la fonction de la page précédente. Vous voyez, pour x égale 0, ça vaut 1. Pour x égale 1, ça vaut 2. Donc, cet ensemble gamma est en correspondance avec les points de ce segment-là. Alors, enfin, étant donné une application entre ensembles E1 et E2, et un sous-ensemble de E1, on appelle image directe du sous-ensemble A contenu dans E1 par F, les sous-ensembles des images des éléments de A. Okay? On a les X, A et celui-ci. Ça, c'est le A. Et on prend tous les Y qui sont des images des éléments de A. Donc, c'est ça. F de A est la partie jaune contenue dans E2, dans ce cas-là. A est la partie bleue contenue dans E1. Voilà. Et voilà, la courbe que vous avez là est le graphe de l'application. Même discours un peu à l'inverse. L'image réciproque, si on a une application de f de E1 vers E2 et B est un sous-ensemble de E2, on peut considérer l'image réciproque de B, c'est-à-dire l'ensemble des antécédents des éléments de B. C'est-à-dire le x dans E1 tel que f de x a contenu dans B. B, cette fois-là, est cette partie-là. B est contenu dans E2. Et f-1 de B voilà. f-1 de B est donné par les x dans E1, dont l'image est contenue dans B. Oups. Alors, il faut rappeler que l'image directe et l'image réciproque sont seulement des notions ensemblistes. Okay? L'image et l'antécédent sont des notions qui concernent les éléments et l'image directe et l'image réciproque concernent des sous-ensembles. Notamment, l'image directe d'un sous-ensemble de l'espace de départ est un sous-ensemble de l'espace arrivé et l'image réciproque d'un sous-ensemble de l'espace d'arrivée est un sous-ensemble de l'espace de départ. Donc, il faut faire un petit peu attention aux définitions ici parce qu'on risque de faire confusion avec l'image et l'antécédent d'un élément. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie.